Hello! Aujourd'hui, je vous emmène promener au château de Nice. Enfin, sur la colline du château de Nice. Comme vous pouvez le constater, il n'y a plus de forteresse. Aujourd'hui, c'est un parc arboré, un lieu de pique-nique et d'événements festifs, un espace mémoriel et archéologique, un site touristique avec de magnifiques panoramas sur le port et la vieille ville. Une place de choix pour les sportifs et les enfants. En résumé, c'est un passage incontournable pour les locaux et pour les 4 millions de touristes qui visitent Nice chaque année. Voici une promenade qui vous fera découvrir l'essentiel du château à Nice. Je fais souvent autrement que tout le monde. Je commence donc la promenade en montant au château par l'escalier Jules Einaudi, au bout de la rue Rossetti. Je longe les cimetières chrétiens et israélites, allée François Aragon, en admirant la vieille ville. Puis, après quelques escaliers, je rejoins la cascade du château. Alors pour info, cette superbe chute d'eau artificielle fut créée en 1885 et fonctionne aujourd'hui encore grâce à l'eau venant de la vallée de la Vésubie. Oui, parfois la gravité est étrange sous cette cascade. On va de ce pas monter sur la place sommitale à 93 mètres d'altitude. Mais juste avant, on s'intéressera au célèbre coup de canon tiré tous les jours à midi à Nice. Au passage, il existe un petit train touristique électrique pour visiter le château. On monte les marches et me voici au sommet. Je vous montre cette superbe vue panoramique du vieux Nice et de la promenade des Anglais. Évidemment, je ne suis pas tout seul, mais un matin, en semaine, au mois de septembre, c'est plutôt calme. Un petit zoom sur la cathédrale Sainte-Réparate et on continue la promenade. Je me dirige vers le site archéologique de la colline du château. Il est composé de plusieurs éléments, dont l'ancienne cathédrale de Nice, qui figure sur les panneaux informatifs. Au cours des siècles, le transfert du siège de la cathédrale, depuis la colline du château, va se faire jusqu'à l'actuelle cathédrale Sainte-Réparate dans la vieille ville. Il y a plusieurs points de vue du côté est pour admirer le port de Nice. Remarquez une mosaïque représentant un bateau grec avec pour légende le célèbre vers du Bellay, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. J'aime beaucoup les mosaïques de galets et de céramique qui jalonnent les chemins, évoquant la mer et les origines grecques de Nicaïa, nom grec de la ville de Nice. Voici une autre vue du port de Nice. Je fais un zoom sur la réserve, le plongeoir et le club nautique de Nice. J'insiste sur le château de l'Anglais et l'ancienne maison du célèbre acteur Sean Connery que j'adorais dans les James Bond des années 60. Il faut descendre un peu au sud du jardin pour découvrir une vue magnifique sur le quai Rubacapéo, juste au-dessus du monument aux morts, creusé dans la colline. On aperçoit le cadran solaire et parfois la structure artistique I Love Nice en contrebas. Le château fut entièrement détruit en 1706 par Louis XIV, mais il reste des vestiges d'enceinte et une porte dans le parc près de la buvette. Lorsqu'on passe sous celle-ci, on sent cet esprit moyenâgeux. À droite, allez, direction la buvette du château. Des œuvres d'art parsèment le parc et embellissent la visite, comme celle-ci que j'aime beaucoup. Un mémorial a également été installé dans le parc en mémoire des victimes de l'attentat islamiste de 2016. Je vais rejoindre la promenade des Anglais, mais avant de quitter le parc du château, on va aller découvrir la tour Belanda. Pour moi, c'est la plus jolie vue de la baie des Anges. La ville a créé le Belandarium dans la tour. C'est un lieu qui évoque l'histoire de la colline du château à travers une scénographie originale.
Je crois qu'il y a 530 marches. C'est peut-être pour cette raison que je préfère passer par l'entrée de la rue Rossetti. Pour les personnes à mobilité réduite, il y a un ascenseur de ce côté qui permet d'atteindre le parc sans problème. Voilà, la visite s'achève. Eh bien, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié cette balade dans le parc du Château de Nice. Partagez, abonnez-vous pour me suivre et retrouvez-moi sur le site web yannlefebvre.fr. Merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.